C'est pas juste vous le problème avec votre compte Instagram, mais c'est un problème qui est beaucoup plus large que ça. Salut, c'est Julie, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler réseaux sociaux. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis social media manager, j'aide les entreprises, les artisans, les entrepreneurs à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'aimerais parler du fléau des réseaux sociaux, une question qu'on me pose le plus souvent en fait dans la boîte à questions tous les mercredis sur mon compte Instagram qui est pourquoi est-ce que je n'ai pas de vues sur mes reels? Pourquoi j'ai pas de vues dans mes publications? Pourquoi j'ai pas de vues sur mes publications? Pourquoi mes publications sont moins vues qu'avant? Est-ce que les hashtags fonctionnent? Pourquoi j'ai pas de visibilité? Est-ce que je suis punie par Instagram? Instagram ne m'aime pas, mes publications ne sont pas propulsées vers mes abonnés, etc., etc., etc. Donc du coup, j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui et je vais vous donner mon point de vue sur plusieurs aspects en fait de la communication en réseaux sociaux et essayer de vous expliquer pourquoi votre visibilité peut être en baisse parce que malheureusement, c'est le cas sur la plupart des comptes Instagram. La première chose que j'aimerais vous rappeler, c'est de comparer le comparable. En fait, si vous vous comparez à des comptes qui sont astronomiques ou votre plus gros concurrent, la personne qui a les plus grosses parts de marché, etc., malheureusement, ça risque de vous décourager, à part si vous avez la personnalité de voir du coup tout toujours en plus gros, plus grand, etc. Et donc dans ce cas, tant mieux pour vous et c'est super si c'est un driver et si ça vous permet d'aller encore plus loin. Mais en tout cas, quand on veut comparer de l'engagement, il faut se comparer à des comptes qui sont similaires aux nôtres, en termes de contenu et en termes d'audience. Donc si par exemple je compare un compte Instagram avec une autre personne qui a 1000 abonnés et que moi du coup j'ai 1000 abonnés aussi, du coup je vais pouvoir comparer l'engagement. Si sur le compte 1 j'ai par exemple que 10 j'aime par publication et que sur le compte 2 il y en a 80 par publication, du coup là oui on peut se dire tiens peut-être que mon contenu il n'est pas assez pertinent, pourquoi est-ce que moi j'ai pas d'engagement alors que cette personne qui partage du contenu très similaire au mien, ou en tout cas dans la même niche, arrive à avoir beaucoup plus d'engagement. Donc ça c'est la première chose, il faut comparer des choses qui sont comparables. La deuxième chose c'est, si vous comparez votre compte Instagram où vous avez une boutique en ligne, que vous vendez un service, que vous vendez quelque chose, et que vous comparez ça avec des comptes d'influenceurs, malheureusement vous n'allez jamais arriver au même résultat. C'est pas la même sorte de contenu, c'est pas la même sorte d'audience, c'est une audience qui est beaucoup plus large. Donc du coup, ne vous comparez pas à des influenceurs, ça n'a aucun sens. À part évidemment si votre but c'est de devenir influenceur. Donc voilà, comparer le comparable, point numéro 1. Le point numéro 2, donc j'en ai un tout petit peu parlé dans le point numéro 1, c'est de penser au taux d'engagement. Donc le taux d'engagement, il y a plein de manières de le calculer et je ne vais pas m'attarder sur ça dans cette vidéo, mais c'est juste pour vous rappeler qu'en fait, un taux d'engagement moyen sur Instagram, c'est 5%. 5%, c'est pas beaucoup. Donc même si vous voyez un compte où il y a énormément d'abonnés, et où vous voyez qu'il y a énormément de j'aime, vous devriez aller calculer le nombre de j'aime comparé au nombre d'abonnés. Et vous verrez qu'en fait, cette portion, elle est super minime en fait. Et donc du coup, c'est exactement la même chose pour vous avec votre portion d'abonnés et votre nombre de j'aime. Une autre chose à savoir par rapport au taux d'engagement, c'est que plus votre compte Instagram grandit, plus votre taux d'engagement va baisser. C'est triste, mais c'est comme ça, et donc du coup, on peut pas se battre contre la plateforme qui reste une plateforme gratuite, je le rappelle, et sur laquelle on peut communiquer gratuitement dans la mesure du possible. Donc du coup, c'est comme ça, il faut juste le savoir. La troisième chose dont j'aimerais parler, c'est que cette vidéo, je la filme début décembre, donc du coup, les fêtes de Noël vont arriver. Ce qui se passe toujours vers le mois de Noël et les fêtes de fin d'année, c'est que les gens se déconnectent des réseaux sociaux, ce qui est absolument normal. Je sais pas vous, mais moi, mon calendrier, il est rempli de rendez-vous et de choses de tous les côtés, courses de Noël, tout ce que vous voulez. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est juste un fait. Donc du coup, si votre engagement, il est en baisse pendant le mois de décembre, c'est certainement parce qu'il est aussi en baisse pour tout le monde. L'autre chose que je voulais parler par rapport à la visibilité sur Instagram, ça rejoint un petit peu le point numéro 1, c'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer votre taux d'engagement de cette année, donc en 2021, avec votre visibilité de 2020. En décembre 2020, on était en plein confinement, les gens étaient partout sur les réseaux sociaux ont explosé de tous les côtés, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait c'était un des seuls moyens pour rester en contact avec ses clients, etc. Donc du coup, il y avait énormément de monde sur Internet et sur les réseaux sociaux. Cette année, c'est pas la même chose, on a quand même plus ou moins repris des rythmes de vie à peu près normaux, donc du coup, il y a moins de gens sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour illustrer ça, j'ai quand même trouvé une petite statistique qui dit que 40% des internautes français déclarent avoir créé un compte réseau social ou une application pendant le confinement. Donc ça montre à quel point il y avait beaucoup plus de monde en ligne qu'il n'y en a maintenant. Et donc ça aussi, ça peut expliquer pourquoi votre visibilité est en baisse.
Une autre chose à faire aussi, c'est vraiment de décider ce que l'on va mesurer. Qu'est-ce qu'on veut réaliser avec son compte Instagram? J'en ai déjà parlé plein de fois sur mon compte Instagram, dans les petites vidéos, les IGTV que je faisais avant, mais c'est de se définir des objectifs. Donc si on regarde juste une publication par une publication pour savoir si la publication a bien fonctionné, on risque de se décourager. Ce qu'il faut faire, c'est regarder des données sur un mois, sur un trimestre, sur un an même, pour savoir en fait si on a eu des bons résultats. Une chose aussi à garder en tête, c'est que du coup Instagram, ça nous permet de rediriger en général les gens vers notre site internet pour pouvoir du coup leur vendre des choses sur ce site-là ou qu'ils puissent réserver quelque chose. Ça dépend pour chaque créateur, chaque entrepreneur, ça dépend pour tout le monde. Mais par contre, quelque chose à aller mesurer, c'est de savoir en fait par rapport au nombre de clics, par rapport au nombre de personnes qui sont allées sur votre site internet, combien ont acheté. Et ça, c'est la donnée qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir si on a réussi à générer de l'argent grâce à Instagram aussi. Donc n'oubliez pas d'aller mesurer des choses comme ça avant de vous dire non mais ça n'a pas du tout fonctionné. Un petit truc à faire, c'est que par exemple à la fin du mois, vous pourriez noter dans un petit carnet ou ce que vous voulez dans un Google Doc, ce que vous voulez. Notez en fait tous les messages privés que vous avez eus sur Instagram ce mois-là, le nombre de clics que vous avez eu vers votre site internet, combien de personnes vous ont contacté grâce au formulaire de contact, combien de demandes de devis vous avez eu, plein de choses comme ça. Parce que sinon en fait à la fin du mois, parfois on oublie qu'il s'est passé tout ça et tout ça, ça s'est quand même passé grâce à Instagram. Donc c'est pas pour autant que si votre publication a peu d'engagement, ça ne veut pas pour autant dire que votre entreprise ne fonctionne pas ou que votre communication sur les réseaux sociaux ne fonctionne pas non plus. Un autre point que j'aimerais aborder aussi dans cette vidéo par rapport à cette baisse de visibilité et essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous on a moins de j'aime, etc. sur nos publications, moins d'engagement, etc. Et je comprends tout à fait que ça soit frustrant. Je veux juste vous montrer qu'il y a des explications qui sont juste pas dans notre contrôle, en fait, des choses qu'on ne peut pas faire et c'est pas pour autant que je dis qu'il faut arrêter de publier sur les réseaux sociaux. C'est aussi d'analyser notre contenu et aussi de vous demander en fait, faire une petite introspection de ce que vous consommez sur les réseaux sociaux et de vous demander tous les jours quand vous ouvrez cette application, quels sont les comptes que vous regardez et pour quelles raisons? Qu'est-ce que cette personne fait qui est différente de ce que vous faites, peut-être, qui fait que vous avez toujours envie de retourner et voir ce qui s'y passe? Et peut-être qu'à partir de là, vous allez trouver la petite clé dont vous avez besoin pour créer votre contenu et pour réussir à créer une audience qui va être engagée. Et pour ça, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment injecter le plus de personnalité que vous pouvez dans votre compte Instagram, dans votre création de contenu. Et ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, etc. Il faut beaucoup d'entraînement et c'est dur de se livrer, etc. Mais c'est vraiment ce qui va faire que aussi vous allez pouvoir faire grimper votre compte Instagram et avoir du coup plus de visibilité. Dernier rappel pour la fin, Instagram, Facebook, tous les réseaux, c'est avant tout des réseaux sociaux. Le but c'est de créer des communautés, d'échanger des messages, de créer des liens entre les personnes et donc du coup si vous arrivez sur Instagram juste pour publier que vous repartez en suivant, il se peut que ça soit une des raisons aussi pour laquelle votre engagement est en baisse. En tout cas, ce que je vais vous proposer sur mon compte Instagram à partir de la semaine prochaine, c'est des publications pour survivre à la période de Noël avec plein d'idées de publications. C'est quelque chose que j'avais déjà fait l'année dernière et je crois que vous avez bien aimé. Donc du coup, je vais le refaire cette année et je vais vous donner plein de prompts en fait pour créer des publications qui vont vous servir déjà à vous pour faire une introspection de ce qui a bien marché l'année dernière, etc. Donc je vais vous aider à faire ça et ça sera aussi utile pour votre communauté. Parce que moi, je ne pense pas que pour les réseaux sociaux, il faille se créer énormément de travail toujours à tout bout de champ. Mais il y a énormément de choses qu'on peut recycler ou énormément de choses qu'on peut dire aussi qui vont nous permettre de créer notre contenu. J'espère que ça a été le plus clair possible. J'espère ne pas vous avoir démotivé. C'était pas du tout mon but. Mais par contre, mon but, c'était vraiment de vous montrer qu'il y a plein d'éléments à aller mesurer, des choses à aller voir et que parfois, en fait, c'est pas juste vous le problème avec votre compte Instagram, mais c'est un problème qui est beaucoup plus large que ça. N'oubliez pas de vous abonner, etc., etc. Suivez-moi sur Instagram et toutes les informations sur tout ce que je fais dans Studio Nours et sur mon site web. À bientôt!